les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Pontorson, au Mout Café, et où on peut faire beaucoup de choses. Déjà, prendre un thé, un café et des pâtisseries. Et on peut aussi assister à des ateliers philo, des ateliers calligraphie, des cours de soutien, toutes sortes d'activités. Et là, donc, je rencontre 4 messieurs habillés en motards qui ont des beaux loups sur leurs écussons. Et je vais leur demander de se présenter et de nous parler de leur projet qui concerne les scolaires, mais pas seulement, je crois. Hein. Voilà, donc bonjour messieurs. Bonjour. Je crois que vous arrivez de l'autre côté du Couesnon. Eh oui, on est de l'autre côté. Expliquez-vous, présentez-vous et présentez-vous votre lien avec le territoire. Alors, nous, on a fondé une association il y a pile un an, c'est-à-dire le 14 mars 2025. Et on fait du préventif sur le harcèlement scolaire. Voilà. Mais pas que, on rentre aussi dans des clubs de sportifs et on étudie chaque proposition. Hein, parce que on commence à être un petit peu connu maintenant et on reçoit des coups de fil ou des mails et on étudie la situation à chaque fois, ce qu'on peut faire. Et donc on travaille alors sur le scolaire. On commence par les CE2 jusqu'au CM2. Voilà. Alors, on va expliquer d'abord, vous allez peut-être vous présenter aussi. Alors Philippe Guériga, président de l'association Guardian Wolf, qui veut dire les loups protecteurs. Vous êtes combien dans... Là, vous êtes 4 Aujourd'hui, on est 16. Vous êtes 16 Ouais. dans l'association. Voilà, c'est ça. Alors, on va faire le tour là des 4 personnes qui sont là. Alors, Steve, dit Morpheus, c'est mon surnom. La plupart des bikers ont des surnoms. Voilà, c'est donc à l'origine aussi de l'association. Et puis, chacun, on a des métiers différents, on a un savoir-faire différent. Je me placerai comme le thérapeute de l'asso. Le but étant d'accompagner au mieux les élèves et sur la compréhension de ce qui se passe autour du harcèlement. Et vous Julien, dit Jus. Je suis aussi fondateur de l'association. Et puis je suis trésorier adjoint et participant sur toutes les manifestations de l'association. Et je suis Dominique. En gros, je suis l'animateur des sessions de prévention. Alors, qu'est-ce qui vous a amené? Oui, vous pourriez nous dire un peu, présenter vos métiers. Comment vous êtes rencontrés? Donc, c'est par la moto, un club Absolument. de moto au départ. On a un groupe d'amis. Ouais. On fait tous de la moto. Et on s'est dit, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper du harcèlement? Alors en fait, dans l'association, 80% des membres ont été harcelés quand ils étaient jeunes. Donc c'est évidemment un sujet qui nous touche. Et puis, 80% vous dites? Ouais. Ah ouais. Et dans notre asso, en tout cas, 80% des gens qui se sont impliqués dans l'association aujourd'hui sont d'anciens harcelés à un moment donné de leur vie, à l'école ou dans le milieu professionnel, ce qui est d'ailleurs assez courant. Hein, ouais. Et malheureusement, et en fait, rouler c'est bien, mais rouler utile, c'est encore mieux. Et du coup, on s'est tous retrouvés autour de ce projet jusqu'à décider de monter notre propre association. On a fait partie d'autres associations de lutte contre le harcèlement scolaire parce qu'on avait envie de donner une autre image et d'apporter quelque chose de différent de ce qui se fait au niveau des interventions. La grosse spécificité des Guardian Wolf aujourd'hui, c'est vraiment... La plupart des associations qui luttent contre le harcèlement scolaire sont là pour faire un PowerPoint, délivrer un message, etc. On a fait quelque chose d'extrêmement différent, c'est qu'aujourd'hui on a monté des scénettes de théâtre, normalement sur 5 actes différents, et qui vont permettre aux enfants d'interagir avec nous sous forme de questionnement. On n'est pas là pour leur dire voilà ce qu'est le harcèlement, on est là plutôt pour leur poser des questions. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez vécu la scène qu'on vient de jouer devant vous? Donc on dit très peu de choses en fait. C'est un peu ce qu'on appelle le théâtre forum, non? Où on joue et on réfléchit sur ce qui vient de vous présenter. Tout à fait. Alors le but c'est d'amener une réflexion de la part des jeunes sur qu'est-ce que vous venez de voir et comment vous le ressentez. Et on s'est aperçu que ça libérait beaucoup plus la parole qu'un PowerPoint avec un message qui dirait harceler c'est pas bien, qu'est-ce que le harcèlement, etc.
c'est beaucoup plus efficace quand ça vient d'eux. On sait très bien que celui qui pose les questions dirige les débats, hein, mais en fait, en leur posant des questions, ça leur amène une réflexion et ça libère la parole beaucoup plus facilement. Comment vous êtes formé? Alors, personnellement, moi, j'étais cadre infirmier à l'hôpital et j'ai terminé ma carrière dans la formation des étudiants infirmiers et infirmières. Donc j'ai quelques années de pratique, de pédagogie et puis de connaissances aussi, de par mon métier, qui me permettent d'animer justement ce genre de forum. Donc ça, c'est Dominique. Et Julien, vous avez formé les autres ou, Alors, c'est une proposition. Disons que je supervise sans m'imposer et je leur laisse eux-mêmes d'ailleurs réfléchir à ce qu'ils ont fait, qu'ils apportent, etc. Et je les laisse critiquer leurs interventions avant d'intervenir. Alors, à titre personnel, je suis formateur en négociation et gestion de conflits et thérapeute en hypnose, programmation neurolinguistique et analyse systémique. Donc, oui, ça fait classe tout de suite. Hein. Et donc, oui, c'est un échange d'idées. On a commencé avec, je dirais, une structure qui était classique. Et c'est effectivement l'échange. On se réunit à peu près une fois par semaine pour réfléchir aux interventions, les monter, voir comment ça fait, qui nous a amené à avoir cette réflexion, grâce à Dominique, grâce à tout le monde en fait, chacun avec ses compétences. Et en fait, on s'est aperçu de l'impact et de l'efficacité aussi par les retours que peuvent nous faire les clubs sportifs, les écoles, etc. Ah oui, vous développez, vous adaptez en fonction des retours aussi. Vous travaillez ça. Ça fait combien de temps, oui, là, que vous faites? Ça fait pile poil un an, Oui, le 14 mars 2025. Pour la création d'associations, les interventions sont beaucoup plus récentes. Ouais. Parce qu'il est très difficile d'intervenir, comme disait le Phil tout à l'heure. Le rectorat, l'académie ne veut pas de nous dans le public. Dommage, ouais. Par contre, il y a des directeurs dans le privé qui acceptent notre intervention. Peut-être que ça va évoluer, ça. Non, ouais, on espère. Et vous, Alors, Philippe, de métier, je suis menuisier ébéniste. J'ai été harcelé assez durement pendant 3 ans quand j'étais en milieu scolaire. c'est impressionnant parce que quand on vous voit, vous êtes assez costaud, quoi. Ouais, mais j'étais pas aussi costaud Ouais, quand j'étais en CE2. Et contre 3, même si on est costaud, contre 3 ou 4, on peut rien faire. C'est ça le problème, c'est le Donc, groupe. du c'est la coup, meute. on subit, et puis un jour ou l'autre, on espère que ça va s'arrêter. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais, parce que quand on regarde bien, ça commence à l'école, après c'est au collège ou au lycée, après c'est pendant les études professionnelles, et après c'est dans le professionnel. Dans ce que dit Philippe, il y a quelque chose de très important. Ça touche directement à l'estime de soi. Et l'estime de soi, dans l'estime de soi, il y a plusieurs composantes, dont l'amour de soi. Et quand on reçoit beaucoup plus d'avis négatifs à travers le harcèlement que d'avis positifs, comment on peut se construire dans une confiance en soi, dans une estime de soi? Ce qui est, on dit, et c'est les chiffres, malheureusement, un élève à l'école reçoit 2 marques d'affection positives par jour contre 8 négatives. Ça, vous avez trouvé ça, c'est des études c'est sociologiques? des études de sociaux qui sont pour le coup très, très claires là-dessus. Et c'est bien pour ça que les gens qui sont harcelés le gardent toute leur vie, quelque part. Gardent cette image d'eux-mêmes et ont beaucoup de mal à se reconstruire et le traînent aussi dans leur vécu professionnel. Il y a parfois un harcèlement qui se remarque moins, mais on voit ça chez les jeunes, c'est parfois ils se font ignorer totalement. Ça fait partie. Mais c'est l'une des composantes du harcèlement. Ça fait partie de ça. Donc aucune marque, ni d'affection, ni de refus. Mais alors c'est une marque de rejet. Mais en fait, c'est une marque de rejet. Oui, bien sûr. Ouais. Et je rajouterais par rapport à ce que vient de dire Steve, la souffrance est telle, et moi c'est ce qui m'a motivé pour créer une association, une première, il y a longtemps. La souffrance est telle que leur seul échappatoire, c'est le suicide, pour ceux qui souffrent le plus. Et pour moi, ça, en tant que soignant, c'est intolérable. Mais il faut savoir que c'est plus commun qu'on ne le pense. Les médias mettent l'accent dessus, et donc nous essayons d'intervenir avant justement le passage à l'acte. En fait, le harcèlement, ça conduit surtout directement en tout cas, aux idées suicidaires. À se sentir pas bien, à se sentir inutile, à se sentir différent. Et c'est un cercle vicieux, parce que finalement, plus ils se dévalorisent,
plus il est mal avec les autres, plus il est dévalorisé. Je pense Oui, que parce c'est- qu'il finit par croire que les autres ont raison, finalement. Ouais. Absolument. Étant donné qu'il ne peut pas avoir d'amis, qu'il n'arrive pas à s'intégrer, les notes descendent, les notes baissent, Oui, ah, ça, les c'est résultats souvent scolaires sont aussi, mauvais, ouais. il devient irritable. Et en fait, il finit par croire que finalement, il est comme les autres le décrivent, et il va finir par accepter jusqu'au moment où la souffrance sera extrême. Voilà, il va considérer qu'il est en trop. Et en fait, un des buts fondamentaux quand même de l'association, c'est de faire changer le regard des harceleurs et de l'harcelé sur les interactions de comportement qu'ils peuvent avoir ensemble. On n'est jamais là pour stigmatiser les harceleurs. Ça n'est pas Non. du tout le but. On Est-ce qu'il n'y intervient- a pas, on dit aussi, je ne sais pas si vous allez peut-être me contredire ou pas, que parfois ce sont des gens qui ont été harcelés qui deviennent harceleurs. C'est possible. Pour Ça se arrive. protéger, Ça arrive, ouais, bien ça sûr. arrive. Ouais. Mais là, le but, c'est de faire comprendre, déjà de faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que la meilleure lutte contre le harcèlement, c'est libérer la parole et le fait que les gens expriment quelque chose. On parle aussi d'harceleurs passifs, c'est-à-dire ceux qui Oui. ne réagissent pas à ce qui est en train de se passer. Mais en fait, si vous avez 4, 5, 6 petits camarades qui disent « mais stop maintenant, on ne peut plus laisser faire ça », ça change tout. Philippe le disait tout à l'heure, si vous êtes seul contre 4-5 meneurs, vous pouvez rien faire. Par contre, si vous avez vous-même un groupe qui se forme, non pas pour se battre, c'est pas du tout le but, mais juste pour dire non, stop, on va en parler aux professeurs, on va en parler aux parents, on va nous en parler. On Éviter accompagne déjà les enfants. l'isolement. hein. Tout à fait. c'est Ouais. Ça change tout. La libération Ouais. de la parole est le seul moyen aujourd'hui de faire s'arranger les choses. Parce que dès le moment où un enfant parle, où il reconnaît déjà la situation, et où les autres, 1, 2, 3, 4 camarades vont entendre sa parole, vous allez changer l'équilibre et le rapport de force. Et c'est la seule méthode aujourd'hui qui fonctionne. Ce qu'on dit toujours, d'ailleurs, on reprend l'image du spectacle, c'est qu'il n'y a pas de harcèlement s'il n'y a pas des spectateurs. Donc Voilà. finalement, ceux qui regardent sont eux-mêmes prennent Harceleurs part au passifs. harcèlement. Alors, Voilà. c'est- oui. harceleurs passifs, mais Ouais. en même temps, voilà, ils alimentent aussi cet esprit du harcèlement. Alors, dans les collèges publics, moi, je sais qu'il existe les programmes phares Ouais. avec des ambassadeurs, etc. Ouais, ça fait 3 ans que c'est Oui. sorti. Le programme phare, il est sorti il y a au moins 5 ans, Ah ouais, au moment du Covid. juste après le Covid. Oui, puisque Ouais, ça fait j'utilisais, 4 ans, quoi. je le consultais déjà quand j'ai créé Ok. l'autre association. Ok. Et le privé a également son programme. Aujourd'hui, vous avez des établissements, que ce soit dans le public ou dans le privé, qui gèrent ça très bien. C'est pas le cas partout. Exact. Et c'est en fait cette disparité. Les établissements ou les associations sportives qui font appel à nous, c'est parce que ça ne fonctionne pas très bien. Si ça fonctionnait très bien partout, ça serait fabuleux, on n'aurait plus d'utilité. Et encore une fois, le rêve de l'association, c'est un jour de plus avoir d'utilité. Ouais. Mais c'est un rêve. Alors, je pense que, on le disait tout à l'heure hors micro, je pense aussi que ça a toujours existé, mais que c'est peut-être accentué par les réseaux sociaux, non? Absolument. Ouais. Alors, les réseaux sociaux sont un amplificateur et sont un amplificateur d'invisibilité. Parce que les parents Ouais. ne maîtrisent pas la plupart des réseaux. Si vous demandez aux gens de notre génération, ils vont vous parler de Facebook, de WhatsApp, de temps en temps d'Instagram. Mais tous les nouveaux réseaux, Discord, Telegram, etc., qui sont des réseaux qui sont en plus anonymisants, puisque il n'y a pas de traces. Au bout de 24 heures, les traces disparaissent et vous pouvez être totalement anonyme dessus. Ah oui. Crée en fait des boucles qui sont absolument insupportables. Et si vous recevez 80, 100, 200 messages par jour disant mais pourquoi t'es en vie, tu devrais mourir, disparaître, t'es moche, t'es con, t'es gros, t'es tout ce que vous voulez, comment vous le vivez en tant que jeune? Alors c'est très bien, hein, là le gouvernement a pris une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sauf qu'elle va être totalement inapplicable dans la réalité. Elle va être applicable sur les 3-4 grands majors des réseaux sociaux que n'utilisent plus les jeunes aujourd'hui. Donc c'est... Ah bon, pas sur les autres. Ben non, puisque les autres sont totalement anonymes, Ouais. sont à l'étranger, et toute la publicité d'un Telegram, par exemple, ou d'un Discord, c'est l'anonymisation de la personne qui envoie le message. Donc eux ne mettront rien en place.
Donc, effectivement, Instagram, WhatsApp, etc. va vérifier à l'ouverture Enfin, du compte. moi, j'ai quand même la preuve. Ça, c'est pas du harcèlement, mais que parfois il y a des trucs très violents, des commentaires, etc. sur Instagram ou sur Facebook. Alors, on peut le signaler. Ça fait plusieurs fois que je signale, et à chaque fois la réponse. Alors, ils me répondent quand même. Nous avons bien étudié mais nous ne considérons pas que ce soit ce que vous dites, et on n'enlève pas. Alors, nous, on ne s'occupe pas du cyberharcèlement. C'est très spécifique. Ouais. Et il y a des agents de police ou des gendarmes qui sont spécialisés dans le cyberharcèlement et qui font de la prévention en établissement scolaire. Donc, on laisse ce côté-là aux spécialistes. Ils sont formés ils savent conseiller les enfants, dépister éventuellement les harceleurs, les cyberharceleurs. Donc ça, on s'en occupe pas. En fait, vous avez ciblé quelque chose où il y a peut-être un manque. Il y a un manque, oui. Et en fait, Dominique, expliquez-nous concrètement comment vous faites. On a déjà parlé, vous passez par le théâtre. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, une séance. Alors avec des jeunes. Alors déjà, il y a eu la conception du jeu de rôle. Donc il y a 5 actes qui retracent une situation de harcèlement. Elle est sur 5 actes au lieu d'être au long cours. Mais on passe par toutes les phases du harcèlement. C'est-à-dire la mise en place du système jusqu'à finalement le vivre ensemble. Après un acte, donc joué par ces messieurs qui sont complètement néophytes, comme moi d'ailleurs, il y a une interruption, c'est-à-dire qu'il y a 3 scénettes par acte, et par rapport à ce que les enfants ont vu, eh bien, je les interpelle sur leur ressenti, sur leur compréhension, entre chaque acte, de façon à ce qu'ils n'oublient pas les 3 premières scénettes. D'accord. Et je les laisse parler, je stimule leur réflexion de façon à ce que ce soit leur propre perception de la situation qu'ils mettent en avant et non pas la mienne. J'ai toujours été persuadé que ce que vous formulez par vous-même est beaucoup plus intéressant, constructif, que ce que l'on vous apporte, qui rentre par une oreille et sort par l'autre. Faisons ça pour chaque acte, jusqu'à la fin, où finalement, alors là on a une petite chose à revoir, mais on apprend à vivre ensemble, à s'entraider, etc. Est-ce que c'est toujours la même pièce, ou est-ce que vous faites des pièces différentes selon les publics? C'est globalement toujours la même. On a une réflexion sur changer 2-3 choses en fonction. Est-ce qu'on est dans une école? Est-ce qu'on est dans une activité sportive, etc. Mais ça demanderait beaucoup trop de travail de tout changer. Et puis le message reste le même. Donc vous changez le cadre, mais sinon les situations c'est les mêmes. On a une scène globale, un fil rouge, mais on n'a pas de dialogue qui sont écrits. Oui. Ah, vous improvisez un petit peu. Sur une forme d'improvisation au niveau des dialogues. Un canevas comme les comédiens dell'arte. Suivant la situation, la réception qu'on a vis-à-vis des enfants en face de nous. Ah oui. On va adapter aussi nos mots. Vous on adaptez. On va pas parler avec le même dialogue à des enfants de CE2 qu'à des enfants de CM2. Donc on s'adapte suivant le niveau qu'on a en face de nous des enfants. Et là, dans les choses très sympathiques, on va intervenir pour la JA Saint-Malo. C'est quoi la JA? C'est la plus grosse association sportive de Saint-Malo, puisque la JA, c'est 6000 membres. Et en fait, la coach Isabelle Henry, qui est la coach de la gymnastique, nous a demandé d'intervenir. Elle n'a pas de cas d'harcèlement du tout, mais c'est surtout notre pièce de théâtre va être donnée à faire aux jeunes filles de la gymnastique. Et donc, on attend beaucoup de leur savoir-faire. Et c'est nous qui allons regarder ce qu'elles vont créer par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous transmettez, parce que, en fait. Oui, mais la finalité, c'est qu'elles elles ont une représentation en fin d'année et elles veulent introduire notre conception du harcèlement dans leur spectacle, de façon à le diffuser à un plus large public. Alors, en fait, chaque année, le groupe de gymnastique joue au Théâtre de l'Hermine en fin d'année. Et là, le sujet était la différence. Et donc, elles veulent intégrer une partie des scénettes. Donc, elles vont se les approprier. Elles vont adapter après. Voilà. Avec, et pour nous, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'elles vont être bien meilleures que nous sur le jeu. Et puis, de voir ce qu'elles vont, ce que des jeunes filles vont créer avec ça. Puisque, par définition, elles ont une vision du monde très différente de la nôtre. Oui, et puis elles peuvent être en situation à travers leurs établissements, où elles peuvent avoir connaissance. Donc elles auront une vision plus pointue que nous sur le secondaire, par exemple. Et d'après ce que j'ai compris, elles vont
beaucoup plus jouer sur les émotions que sur le dialogue. Et donc ça nous intéresse terriblement parce que nous, on est plus positionné sur le dialogue que sur l'émotion. On sait pas faire ressortir une émotion correcte. Alors forcément, une émotion chez eux qui ont l'habitude de faire des spectacles, etc., c'est des émotions qui sont accentuées pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. À la limite, quand ils font un spectacle, ils n'ont même pas besoin d'avoir de paroles, quoi. Rien qu'avec les émotions, on comprend tout ce qui se passe. Et pour nous, ça va être très formateur. Comment ça se passe si les gens veulent voir un petit peu, justement, pour vous faire intervenir? Est-ce qu'on peut venir assister à des séances? Alors déjà, on a un numéro de téléphone, on a un Facebook. Alors, donnez-nous les infos, voilà, on y va, les détails pratiques. On a un Instagram qui est Guardian-Wolf35. On a une adresse Facebook et on a aussi un numéro de téléphone que je peux vous donner si vous le désirez. Juste, il faut que je le retrouve. Là, il est pas là. En principe, nous faisons des représentations sur demande d'un établissement. Ouais, c'est ça. Nous, on s'entraîne à la salle de Dole, mais pour mettre au point. Et notre téléphone portable de l'association, c'est le 07 68 25 04 45. Et on répond toujours. Et en fait, c'est soit les clubs sportifs, soit les établissements qui nous demandent d'intervenir. On a une démarche proactive vis-à-vis de ça. Maintenant, on a tous un travail, on a tous des obligations. Ah oui, alors vous faites ça quand? Oui, comment on se libère du temps au maximum. Pendant le temps scolaire, alors du coup. Pendant le temps scolaire ou après, périscolaire, en oui, quand fonction, c'est des assos. des demandes. Et là, on se croise à Mood Café parce que vous avez peut-être un projet de proposer. Pourquoi pas, encore une fois, on avec peut Caroline. faire des rencontres aussi avec des adultes hors tout contexte ou avec des jeunes. Et l'idée, c'est peut-être effectivement de voir si c'est un lieu où on pourrait proposer une rencontre un soir ou un après-midi. Ça dure combien de temps En moyenne... Tout dépend des classes et de l'interaction avec les enfants. Voilà, donc on part sur 1 heure pour les petites classes, les CE1, CE2. On part sur 1h30 pour les CM 6e. Ouais. Et pour le club sportif qu'on a fait la dernière fois, le 15 Corsaire, le club de rugby de Saint-Malo, on a fait quasiment 2 heures. Parce que là, c'était... tout le monde s'y est mis. Très bien. Et en plus, il y avait les adultes. Oui. Il y avait les parents. Ça a été Ah très oui. intéressant. Donc là, c'était avec les enfants ça, et les parents. Ouais, c'est Et ça. tout le monde Et là, interagissait. on On s'est une autre aperçu que les dimension. enfants et les parents interagissaient. Alors que vraiment parfois, ils ne se ensemble, parlent pas, justement. Oui, et là, donc, vous leur justement. permettez de faire quelque C'est-à-dire chose qu'on a mis ensemble. les enfants en première ligne et les parents derrière. Ouais. C'est-à-dire on les a pas mélangés justement pour libérer la parole. Ouais. Et les parents ont très bien compris que dans un premier temps, il ne fallait pas qu'ils agissent, qu'ils interagissent. Ouais. Du coup, seuls les enfants ont répondu. Et ce qui était amusant, c'était de regarder visuellement ce qui se passait chez les parents réactions, et la prise de conscience d'un certain nombre de choses. Et du coup, après, les parents ont beaucoup pris la parole, sont venus nous voir, évidemment. Ouais. Alors, au 15 Corsaire, il n'y a pas de secret. Il y a un cas d'harcèlement que l'on suit aujourd'hui. On va accompagner l'enfant aussi bien à son école qu'au club de sport. Ouais. Donc il y a tout un suivi derrière. C'est pas juste une intervention, bonjour, au revoir, on part et on laisse tomber. Là aujourd'hui, on a rencontré les parents, on a rencontré l'enfant séparément pour avoir aussi 2 sons de cloche et on a pris la décision d'accompagner cet enfant au long terme, sur plusieurs semaines, l'accompagner à l'école, l'accompagner au club de sport, montrer qu'on est présent justement pour que le regard change. Il n'est plus tout seul. Et puis alors là, le côté biker intervient. C'est-à-dire que quand vous avez 5-6 motards qui accompagnent un gamin quelque part, le regard des autres change. Peut-être que c'est moins ça facile les valorise. que ça les Et aide. oui, Ça les valorise. non et, seulement ça, mais ceux qui harcèlent se disent à un moment donné, on touche pas parce que là ils sont... Les loups sont là pour Ouais, protéger. ils sont un C'est peu- l'effet, ouais, justement. il y a Là, des peurs, donc c'est là, un bon effet. Il y a le mauvais effet de meute, mais il y a le Ouais. bon effet de meute. C'est vrai Voilà, que les c'est loups, ça. il y a une hiérarchie, il y a une protection bien sûr. du clan. Et on travaille exactement en moto, on travaille de la même façon que les loups. Et le but, encore une fois, on n'a pas d'interaction avec les harceleurs. C'est pas le but du tout. Le but est vraiment... C'est pas de faire la police, quoi. Ah, absolument Non, pas. du tout, Ni du la tout. police, ni le coup de poing. On est juste présent. Jamais on interfacera
un harceleur. C'est pas le but. De C'est toute vraiment- façon, on ne cherche même pas à savoir qui Oui. est qui. c'est tout à fait. Le but, c'est de dire juste, on est présent. Voilà. Donc, votre regard va changer avec le temps. C'est plus aussi facile qu'avant. Et peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. C'est vraiment le but. Toutes les autres formes c'est de la violence pour la violence ou c'est du rapport de force. On rentre dans un conflit, on rentrerait dans un conflit évidemment avec la justice, mais aussi avec les parents. Et c'est absolument pas le cadre dans lequel on est. Là, nous sommes sur la résolution d'une situation actuellement. On devra en discuter prochainement. Et avec l'accord des parents, nous avons une démarche d'accompagnement qui va être mise en place. Et puis le chef d'établissement, il est au courant. Parce qu'on l'a mis Oui. au courant. Oui. Et, J'ai failli. et aussi, ouais, c'est ça, tu l'as fait. Et puis, bon, quand ça va un petit peu plus loin aussi, on dit. Qui est-ce qui aussi en vous alerte gendarmerie, Qui est-ce qui vous alerte ce souvent? que l'on fait. Les parents. Les parents, Les parents, ouais, ouais. qui vous connaissent. Et... Les parents, le club ouais, sportif, hein, les dirigeants de club. Oui. D'accord. Des infirmières, des psychologues parfois. Enfin, moi du moins, parce que j'ai encore des contacts avec les Ouais. travailleurs Vous hospitaliers. avez vos donc, réseaux professionnels. et autres. Sur les marchés, quand on va distribuer des flyers, enfin ça c'était Ouais, antérieur. quand on monte un stand, quand on monte un stand, on a un stand. D'ailleurs, oui, On à fait- propos, il y a une affiche justement sur la vitrine de Mood Café qui présente votre Ah, association. d'accord. Et en fait, n'importe Bon, c'est quel bien. parent connaissant la situation de son enfant qui est harcelé peut nous contacter au numéro qui a été indiqué tout à l'heure. Et donc, il y a une page, vous avez dit une page Facebook, une page Instagram. Il n'y a pas de site, mais en fait, ça Non, on n'a pas remplace de le site site. parce Ouais. qu'aujourd'hui, avoir un On passe site par n'a ça, oui, pas oui. de sens. Ça n'importe Et les qui. gens nous interfacent plutôt par un message sur Instagram. On a une adresse mail, elle est connue partout. Oui, l'adresse mail, là, Voilà. oui, On a c'est même un QR code. guardian.wolves35@gmail.com. C'est Tout à ça. fait. Voilà. Et on, Exactement. on est facile à trouver en tout cas. Ouais, c'est ça. Oui, et on voit, il y a 3 beaux loups un peu. Ouais, Mais l'idée de la meute de loups, c'est en fait, on ne laisse jamais personne derrière. Mm. Dans une meute de loups, le mâle alpha n'est pas celui qui est devant. Hein. Le mâle alpha, il est là, en fin de meute, et les plus faibles sont toujours au milieu, et on laisse personne sur le bord de la route. Et ça, c'est cette vision-là. La meute de loups, aucun loup agresse naturellement, ça n'existe pas. Désolé pour nos amis bergers. L'idée de la meute de loups, c'est vraiment personne sur le bord de la route, et on est une équipe unie, et on accompagne jusqu'au bout du chemin. C'est beau parce que vous cassez les idées reçues, hein, aussi bien Ouais. peut-être sur les motards, Ouais, on ouais, voit ouais. qu'il y a Ouais, on n'est les pas, clans un peu, la lutte, etc. on n'est pas des bad boys. Hein. Voilà, les bad boys, comme vous dites, et l'image des loups, etc. Donc vous en faites des bonnes images, des Et images ben, positives. Ils nous correspondent, tout à fait. Et ça le peut savoir parler vivre aux ensemble, enfants, ouais. justement. Ouais. Ouais. Et puis Pardon. c'est ça le savoir vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de différences. On est tous très différents dans l'association. Ouais. On a des parcours de vie différents, des âges différents. Et il y a des dames. Hein, dans Ah oui, notre c'est ça que je voulais vous poser la Absolument. question, parce que là, il y a Ouais. 4 hommes et je vous dis, Non, on est très sensible à la parité. Ouais, Alors, aussi, alors, je ne sais pas si on a la parité, mais en tout Vous cas, on avez a des des femmes. dames et on a des gens qui ont des aspirations totalement de différentes. tous les qui âges, tous les métiers, oui, là déjà on voit. de vision de la vie différente, etc. Et c'est aussi un exemple pour les jeunes de leur montrer justement que des gens très différents peuvent faire des choses ensemble. Tout à fait. Voilà, Tout à et fait. vivre Et on n'est ensemble. pas toujours tous d'accord, mais par contre, Et c'est ça qui est riche même C'est ça d'ailleurs, qui est d'être intéressant. différent. on Oui. n'est pas Il y a de la d'accord discussion. avec le respect de la parole de l'autre. Et Voilà. si on peut faire passer ce message, parce que c'est vraiment le but, on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais on peut avoir des enjeux communs tout en Voilà. ayant des L'objectif Ah oui. est commun. Heureusement, l'objectif est Un commun. objectif absolument. commun, ouais. Très Tout- bien. Ouais. Il n'y a pas longtemps, on a entendu une phrase en fin de vidéo que nous aimerions faire nôtre. C'est par rapport à l'enfant harcelé, ton problème est notre problème. Voilà, Ah c'est oui. ça. Ça va Il y a eu des synthétiser, clips je qui ont été pense. faits comme C'est ça ça, de prévention et exactement. c'est vrai qu'il est très beau Ouais, ce texte ouais, parce qu'il est très ouais. simple et voilà. Et d'ailleurs, Ouais. le clip est génial aussi. Alors, merci beaucoup hein, et bravo pour ce que C'est vous nous faites qui et on vous espère que vous allez remercions. développer dans Pontorson, partout, dans la baie, autour de la baie du Mont-Saint-Michel, Voilà. qui est aussi un beau symbole quand même d'union entre la Bretagne, la Normandie. Absolument. Le harcèlement n'a pas de culture, frontières. voilà la paix. Merci Ok. beaucoup messieurs. Merci, Au revoir. Merci à vous. Merci pour l'interview.